Vous aimez votre département, vous voulez en défendre ses valeurs et ses richesses? Rejoignez-nous et devenez ambassadeur. Ambassadeur, l'Aube Puissance 10, partenaire d'Un jour dans l'Aube. Isabelle Blin, merci de nous accueillir ici au sein de votre gîte. Alors c'est un gîte un petit peu spécial puisque c'est aussi un lieu thérapeutique que vous avez imaginé, aménagé pour notamment y implanter l'association Les Petites Herbes. Mais avant de parler de tout ça, on va parler un petit peu de vous. Vous êtes infirmière de formation et pour autant, vous auriez pu finir dans le secteur agricole. C'est comme ça que vous vous orientiez au début. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Moi, effectivement, j'étais très animée par la biologie végétale. Donc, quand j'étais au collège, il y avait justement, je suis originaire de Sainte-Maure, en milieu rural aussi, et le lycée agricole, le lycée de Sainte-Maure, ouvrait justement une filière avec un bac technologique. Donc, effectivement, je suis infirmière aujourd'hui, mais avec un bac technologique agricole, agronomie, environnement. Et donc à un moment quand même, vous avez bifurqué, on vous a incité entre guillemets à vous diriger plus vers le côté infirmière. Vous êtes allé à l'IFSI, l'Institut de formation en soins infirmiers. À Troyes toujours, vous restez dans le secteur. Oui. Et donc c'est là que ça s'est développé, votre sensibilité sociale, humaine, voire même humaniste en fait. C'était plus votre vocation finalement. Oui, tout à fait. C'est vraiment aussi au sein de ce lycée où il y avait une ambiance toute particulière, très familiale, avec une grande solidarité. Et finalement, les professeurs étaient très à l'écoute de nos compétences, de nos ressources. Et je me rappellerai toujours de ce professeur, Monsieur Chenet, pour ne pas le citer, qui m'avait dit « Mais Isabelle, tu n'es pas faite pour rester derrière un microscope, tu es quelqu'un de terrain, tu es quelqu'un de contact. » Donc j'ai fait quand même une année de remise à niveau après le bac à la DPS qui m'ont permis de pouvoir entrer à l'école d'infirmière à l'IFSI à Troyes. Et donc là, voilà, ça se confirme, vous continuez dans cette voie. Une fois diplômé, vous vous expatriez en quelque sorte dans Lyon pendant quelques années puisque vous suivez votre mari qui va travailler là-bas. Et là, dans une maison de retraite dans laquelle vous travaillez, il y a une première révélation sur le fait qu'une infirmière, c'est pas seulement quelqu'un qui fait des bandages ou des piqûres. Déjà ce choix, une fois qu'on est diplômé, de se dire est-ce que j'oriente ma vie en fonction du service qui va m'accueillir et de ce qui m'anime professionnellement, ou est-ce que je fais mon choix par rapport à ma vie personnelle aussi? Et c'était déjà à un moment donné une vraie orientation de se dire ma priorité c'est de suivre mon futur mari à l'époque. Donc on est parti dans Lyon, pas très loin, à Brillon-sur-Armançon. Ce premier poste où je devais rester 6 mois au sein de l'EHPAD, je suis restée finalement presque 3 ans. Et c'est là que vous prenez en conscience du fait que ce métier n'est pas purement technique et qu'en fait il y a une prise en charge très très globale de la personne. Exactement, exactement. L'accueil de la personne âgée, la prise en charge de la famille, la prise en charge de la douleur, toute cette prise en charge globale, effectivement. Et puis bien sûr, toute cette dimension du travail en équipe qu'on ne perçoit pas forcément pendant nos 3 années d'études, où on est très centré sur la théorie, la pratique. Et finalement, là, être accueilli par une équipe avec des aides-soignantes, des ASH, des personnes qui avaient beaucoup de compétences techniques mais aussi relationnelles, qui connaissaient très bien leurs résidents. Et là, ça a été une vraie prise de conscience sur le rôle infirmier. Et ensuite, vous continuez votre carrière dans une autre unité en rééducation, toujours avec cet état d'esprit d'humanisation des soins, de prise en charge globale. Donc ça, c'est jusqu'en 2008, date à laquelle vous revenez ici, dans le Pays d'Hôte, au sein de l'exploitation familiale qui est à 2 pas, en suivant toujours votre mari. Et de votre côté, vous intégrez le service cancérologie à l'hôpital de Troyes. Et là, c'est le prolongement de votre vocation et encore une nouvelle fois, une nouvelle prise de conscience sur les manques, entre guillemets, du système médical actuel.
Alors les manques, effectivement, j'aurais plus envie de dire les besoins. Et effectivement, le constat était là, c'était de se dire que dans ce département de l'Aube, on est face à des établissements de soins généraux où on n'a pas forcément les moyens de certains centres spécialisés. Alors effectivement, à un moment donné, j'avais un rôle assez stratégique de coordination de soins de support où on est face à des professionnels très compétents et très volontaires. Il y a une vraie dynamique de se dire voilà moi ce que je peux mettre en place, voilà ce qui serait intéressant, et puis de se dire à un moment donné, tiens, il y aurait peut-être une structure à mettre en place. Des associations qui existent, qui font des choses formidables, mais aller au bout, voilà, d'être dans un accompagnement, comme je disais tout à l'heure, global. C'est-à-dire que je me suis vite rendu compte que les personnes n'avaient pas forcément ce besoin qu'on s'occupe d'un bras, d'une jambe, d'une tumeur, mais qu'on s'occupe d'elles dans leur globalité, dans ce qu'elles sont en tant que personnes. Et justement, c'est une sorte de déclic. Vous vous lancez alors dans la rénovation de cette maison juste à côté de la ferme familiale qui est à 2 pas, on l'a dit, et vous préparez donc la création des ateliers des petites herbes. On va en parler dans un instant. Isabelle, les petites herbes, ce sont des ateliers complémentaires aux traitements médicaux. D'abord, ces ateliers s'intéressaient aux personnes qui étaient touchées par un cancer lié à votre connaissance de cette pathologie, vu votre travail au centre hospitalier de Troyes. Quel est le but concrètement de ces soins de support ? Dans les recommandations actuelles, on est essentiellement sur 3 modules. Bouger tous les jours, donc une activité, on a 3 professionnels autour du sport adapté, de l'activité physique adaptée, un module autour de la mobilisation des ressources, apprendre à se connaître pour pouvoir ensuite mettre en place ses propres techniques pour pallier à l'angoisse, à la fatigue, et tout un module autour de l'image de soi. Alors effectivement, l'association impulse et coordonne tout ce programme d'ateliers santé mieux-être. Comme vous le disiez, au départ, on était très centré sur l'organisation de soins de support, sur un parcours en cancérologie. À l'heure d'aujourd'hui, on est beaucoup plus large en accueillant tout public avec ce concept de se dire qu'est-ce que je peux mettre en place pour être en santé. Il y avait un vrai besoin ici dans l'Aube. Donc oui, effectivement, au sein du département, il y avait un vrai besoin. Et on sait également que quand on suit un traitement ou quand on est fatigué par la maladie ou par des accidents de vie, refaire 40 km pour aller voir une psychologue, pour aller voir une nutritionniste, pour aller faire un atelier de relaxation, pour aller voir un préparateur physique, ça mobilise beaucoup d'énergie, c'est très fatigant. Donc effectivement, c'était un des objectifs de proposer un projet innovant en rural. Donc oui, effectivement, vous êtes installée ici pour un petit moment, Isabelle. Votre vie est ici maintenant avec toujours de nouveaux projets ici. Oui, alors effectivement, on peut paraître un petit peu loin, 40 km de Troyes, mais la ruralité, la campagne a vraiment de belles ressources aussi. La grande surprise du projet, quand on l'a mis en place en 2016, là où on avait des inquiétudes de par cet éloignement, finalement, l'éloignement était un vrai point fort. Dans justement le dépaysement, le calme, le retour aux sources et découvrir un département riche en propositions. Et justement, ça c'est un peu votre credo, de faire marcher le tissu économique local, de montrer qu'il y a un dynamisme en milieu rural. Ça va avec tout votre parcours, que ce soit quand vous épaulez votre mari sur son projet de farine ou quand vous faites appel à un traiteur local pour les déjeuners ici au milieu des journées. C'est important pour vous cet ancrage local ? Oui, tout à fait. De valoriser le savoir-faire de chacun et de se dire que c'est important de connaître les acteurs du territoire pour qu'eux aussi soient forts de propositions. Les élus locaux sont aussi très présents et nous apportent un grand soutien. Effectivement, ça nous tenait à cœur de fleurir là où on était planté. Et le fait d'être au quotidien dans ce secteur de la santé, du mieux-être, mais aussi forcément l'autre revers de la médaille, c'est qu'il y a une pathologie, une difficulté, on vient de le dire, de vie. Vous êtes aux premières loges, si je puis dire, pour accueillir toute l'éventuelle détresse de ces personnes en tant qu'infirmière, en tant que coordinatrice aujourd'hui de l'association. Et on sent que vous prenez les choses à cœur. Comment vous le vivez? Comment on tient le choc? Dans tout métier, il y a des difficultés et quand on est dans l'essentiel de la relation à l'autre, effectivement, il y a forcément des témoignages, des parcours de vie qui vont nous faire plus écho et qui vont nous toucher.
Mais être soignant aujourd'hui, c'est aussi connaître ses ressources et connaître ses limites. Donc vous protégez aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Je suis accompagnée psychologiquement en analyse de pratique. Je mets aussi des choses en place pour moi. On dit bien, c'est important d'avoir son équipe autour de soi. Donc oui, c'est important. Et puis le préparateur physique insiste toujours sur les piliers pour se dire quand il y en a un qui est un peu plus fragile, de pouvoir bien s'appuyer sur les autres. Donc la famille est un des piliers très forts. Donc aujourd'hui, les projets, c'est de continuer à proposer des programmes qui s'étoffent, des ateliers peut-être plus réguliers. C'est ça votre envie aujourd'hui ? Oui, des ateliers plus réguliers, des propositions plus ou moins longues. Bloquer une journée, c'est quelquefois difficile. Beaucoup sont aidants principaux, beaucoup sont mères de famille. C'est aussi se dire, voilà, quel temps je peux m'accorder pour moi. Et nous, notre objectif, c'est de s'adapter à cette demande. Et vous, aujourd'hui, vous diriez que vous êtes épanouie et toujours prête à évoluer dans votre métier et dans votre vie personnelle aussi en parallèle ? Alors c'est rigolo que vous me disiez ça parce que j'ai croisé une ancienne collègue de travail il n'y a pas longtemps qui me disait « Ah Isabelle, c'est super, ça y est, tu nous en parlais et puis là ça y est, on voit que l'association, on entend parler des petites herbes qui continuent de pousser. » Donc elle me dit « Tu dois vraiment être épanouie et heureuse. » Alors ça m'a fait sourire parce que oui, ça a du sens. Mais épanoui, c'est encore autre chose et c'est peut-être dans un autre domaine, l'épanouissement en tant que tel. Mais non, j'ai plus l'impression de me battre encore tous les jours que d'être épanouie et tranquille à regarder ce qui a été fait. Vous êtes là pour un petit moment avec toujours de beaux projets et voilà, un bel espace à continuer d'aménager pour le bien-être à la fois le vôtre mais aussi celui des autres. Oui. Merci beaucoup Isabelle d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Que vous soyez particulier, chef d'entreprise, profession libérale, agriculteur, viticulteur ou bien encore artiste ou sportif, rejoignez-nous et devenez ambassadeur. Ambassadeur, l'Aube Puissance 10, partenaire d'Un jour dans l'Aube.